Retour sur les faits, les Américains, les Français, la Grande-Bretagne ont attaqué plusieurs objectifs sur le sol syrien. Alors tout d'abord, Stéphane, est-ce qu'on sait exactement quels ont été les objectifs visés par ces trois pays ? Exactement, non Jim, mais on en a une bonne idée. On sait en tout cas avec certitude qu'une fabrique de produits chimiques à 28 km à l'ouest de Homs, dans le milieu du pays syrien, a été touchée par 12 missiles français et 8 missiles anglais. Et puis, ce qui est un petit peu plus flou, mais je crois qu'on a déjà réussi à déterminer où c'était. Les Américains n'ont pas expliqué dans le détail ce qu'ils avaient visé, mais eux se sont pris à des cibles de la région de Damas et ils ont tiré sur ces cibles 83 missiles. Ce qu'on croit savoir à Lamena, c'est que 2 centres de mise au point d'armes de destruction massive ont été touchés, à Jamraya et à Barzeh, que l'aéroport de Mézé, dont on a très souvent parlé lors de notre émission, a été à nouveau frappé et il se trouve à côté du palais présidentiel, à 5 km de là où Bachar al-Assad se trouvait. Et puis dans cet aéroport de Mézé, ou cette base aérienne plutôt, eh bien les Américains ont frappé les gardes républicains et la 4e division de Assad, qui est probablement celle qui a mené l'attaque chimique à Douma. Et puis aussi, les Américains ont touché le grand complexe d'Al-Kisweh, dont on a aussi souvent parlé à Bruxelles-Metula, qui se trouve au sud-ouest de Damas. Alors Stéphane, on ne sait donc pas exactement ce que les Français, les Britanniques et les Américains ont voulu cibler, mais est-ce qu'on sait si leurs attaques ont été des réussites ? C'est toujours difficile à dire. C'est plus facile pour ceux qui ont perpétré ces actions parce qu'ils ont des images satellites. Nous aussi, nous en avons, mais pas aussi nombreuses et peut-être pas aussi précises. On est une agence de presse, on n'est pas une armée. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est là-bas, c'est sur ces objectifs que se trouvait l'essentiel de l'armement chimique et de ce qui sert à le fabriquer. Maintenant, le niveau de destruction, on a tous vu, beaucoup d'entre nous, les images de Barzeh, ce centre de mise au point d'armes chimiques et de destruction massive. On a vu qu'il avait pris un sérieux coup. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup d'armes qui vont sortir de Barzeh. C'était détruit au nord de Damas par les Américains. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a semble-t-il, beaucoup d'autres caches d'armes chimiques et d'autres moyens de destruction massive en Syrie. Et ce qu'il faut dire aussi, parce qu'on n'est pas naïf et on a tendance à oublier d'opération en opération ce qu'on sait déjà, c'est qu'en 2013, il y avait déjà eu des interventions, notamment des Américains. Il y avait eu un débat. Les Syriens avaient soi-disant livré leurs armes chimiques. Les Russes étaient garants de ce qu'il n'y en avait plus en Syrie. Et on a bien vu qu'il y en avait encore beaucoup. Donc, ne nous leurrons pas. Il y a sûrement encore de ces armes, mais il y en a probablement moins. Stéphane, on parle beaucoup des Russes dans ces confrontations. Est-ce qu'il y a réellement un risque justement d'utiliser ce terme de confrontation avec les Russes ? Vous l'avez très bien dit à 8h30. Ce qui se passe, c'est que les Russes ont menacé, ils ont passé leur semaine à menacer les Occidentaux. Ils ont tout simplement, premièrement, menacé d'intercepter les missiles qui seraient tirés sur les objectifs syriens. Et puis ils ont aussi menacé, ce qui a fait peur à beaucoup, les généraux de l'armée de Poutine, des politiciens, beaucoup de choses qui sont sorties du ministère des Affaires étrangères, de Lavrov, qui est un problème pour les Occidentaux et pour Israël, qui avait tout simplement dit que si les Occidentaux attaquaient la Syrie, eh bien la Russie entrerait en guerre, et vous vous en souvenez tous, et je pense au niveau des journalistes, mais aussi au niveau du public, de nos auditeurs, les Russes avaient prédit une 3e guerre mondiale, rien de moins. Donc il y avait cette menace, il y avait cette capacité de réagir. Il y a à peu près 80 avions, chasseurs, bombardiers russes qui sont basés en Syrie, et c'est une décision de la part de la Russie de ne pas intervenir, mais elle avait effectivement la capacité de tenter de le faire. Alors Stéphane, est-ce qu'on sait exactement quels étaient les objectifs stratégiques et politiques de ces différentes frappes ?
Le Pentagone l'a dit, Emmanuel Macron l'a répété. Alors, ils ont surtout dit que ça n'était pas, donc c'était pas une tentative d'arrêter la guerre en Syrie, c'était pas une tentative de changer de régime, donc de déposer Bachar al-Assad, c'était simplement une manière de frapper des sites où on construisait ces armes chimiques. Alors nous, bien entendu, on est un petit peu étonnés, on est tout à fait d'accord avec le général qui est intervenu il y a 5 minutes, dans le fait que détruire les armes chimiques, c'est toujours bien. On a vu aussi ces images abominables d'enfants touchés à Douma, c'est absolument insupportable. Mais il faut bien savoir que ces morts par armes chimiques, on parle de plusieurs centaines de milliers de morts en Syrie, eh bien, elles n'interviennent pas pour 0,5% du total des morts. Alors, chimique, c'est un mot qui fait peur, c'est complètement interdit par les conventions internationales, l'emploi de ces armes est interdit, mais une heure après l'intervention des Alliés sur la Syrie, la guerre a repris, et c'est pas les 100 personnes qui sont mortes à Douma du fait des armes chimiques, qui sont mortes hier soir, ce matin, qui vont continuer à mourir en Syrie, c'est des centaines de milliers de personnes. Donc la logique, elle ne suit pas. Il y a quelque part, on se demande pourquoi les Alliés sont intervenus dans ce sens. Ils pensent avoir donné une leçon aux Russes. Je sais pas si c'est le cas. En tout cas, ils n'ont pas changé grand-chose, et puis ils sont d'une inefficacité extraordinaire. Alors, on a entendu également hier Emmanuel Macron et d'autres parler de paix, de chance de paix, de nécessité de faire la paix. Mais je pense que c'est une vision un petit peu à court terme, parce qu'avec les 28 communautés qui existent en Syrie, après 700 000 morts, on parle de 350, mais d'après nos chiffres, c'est bien 700 000 morts qu'il y a eu ces 5 dernières années en Syrie. On voit pas ni un parti, ni une personnalité centrale qui pourrait obtenir le soutien de toutes ces communautés. Et on voit pas, même s'il n'y avait pas cette tension, même s'il n'y avait pas toutes ces armes, on voit vraiment pas comment sauvegarder l'unité territoriale de la Syrie. On voit pas comment ces gens, ces responsables politiques peuvent parler de perspectives de paix, parce que nous qui connaissons quand même assez bien le problème, on n'en voit pas du tout, Gilles. Stéphane, on va terminer là-dessus, mais est-ce qu'il y a un risque d'embrasement également général dans la région ? J'aimerais revenir avec vous sur une information que la MENA a annoncée. Vous avez parlé d'une grosse explosion dans la plus grande base iranienne en Syrie. Alors, déjà, qu'en est-il exactement ? Et surtout, est-ce qu'on peut imaginer que les Israéliens ont profité de la situation pour attaquer cette base ? Alors, on peut imaginer cela, effectivement. On n'a pas de preuves. Ce qu'on sait, c'est que ça se trouve à Jabal al-Hassan, c'est tout près de la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie. C'est une très grosse base iranienne, où les Iraniens surtout stockaient des armes et des munitions. Elle a complètement explosé. On a les images. Ceux qui lisent la MENA vont voir les photos. C'est des photos d'explosions, et les explosions ont duré toute la nuit. Maintenant, qu'est-ce qui a généré ces explosions ? On peut pas le savoir, surtout que, comme à l'accoutumée, eh bien, le porte-parole de Tsahal n'est pas vraiment disert sur ces sujets, c'est-à-dire qui dit absolument rien du tout. Mais si on a quelques secondes pour compléter la réponse, je dirais que dans l'attaque des Alliés, qui n'ont pas attendu l'arrivée des porte-avions américains pour lancer cette attaque, avec les stratagèmes qui ont été menés, eh bien, si les Russes avaient voulu réagir avec leur aviation, c'est-à-dire attaquer les 16 avions français qui ont décollé depuis le territoire français et qui ont dû retrouver le territoire français, et c'était pas tous des chasseurs bombardiers, c'était des avions notamment très lents, des avions de ravitaillement aérien, avec les bases anglaises très mal défendues, très peu défendues à Chypre, eh bien, si l'aviation russe avait décidé d'intervenir, d'abord elle aurait pu le faire. Il y avait un gros pari, une immense prise de risque par rapport aux résultats de la part notamment des Anglais et des Français.
Et puis, si samedi matin ou dimanche ou jusqu'à l'arrivée des porte-avions, on attend le porte-avions Harry Truman pour mercredi ou jeudi de cette semaine sur zone, eh bien jusqu'à ce moment-là, si les Russes, c'est de la théorie, mais du point de vue militaire, on doit tout prévoir, et même ce genre, et surtout ce genre de réaction, eh bien aujourd'hui, par exemple, si les Russes décident d'attaquer les deux bases britanniques sur Chypre, les seuls qui pourraient les en empêcher, ce serait Israël, et l'action des Occidentaux nous met devant une situation où on devrait, en l'espace de quelques minutes, décider ou non d'une confrontation entre Israël et la Russie, et c'est très désagréable. Les seuls qui aujourd'hui ont des avions capables de s'opposer à l'armada aéronautique russe en Syrie jusqu'à l'arrivée des porte-avions américains, c'est nous. Personne n'en parle, personne ne parle de nous, mais je vous assure qu'au niveau de la responsabilité, prendre la responsabilité d'une confrontation avec la Russie, c'est pas une petite chose, c'est quelque chose qui peut durer de longues années, et c'est un petit peu dans cette situation que nous a placé cette attaque alliée de samedi matin. Voilà la situation telle qu'on peut en parler plus tranquillement ce lundi matin.